Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série intitulée Ce que nous enseignent les animaux. Au travers de cette série, nous allons nous intéresser à la vie et au comportement des animaux et nous allons voir comment nous pouvons nous inspirer d'eux pour développer notre potentiel. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comme je le disais donc en introduction, ce matin nous commençons une nouvelle série sur les animaux et la première espèce à laquelle nous allons nous intéresser, ce sont les fourmis. Vous savez, lorsque vous regardez les fourmis, la première chose que vous allez constater, c'est leur fragilité, c'est leur petitesse, c'est leur faiblesse. Mais si vous prenez le temps de faire quelques recherches sur la fourmi, vous allez vous rendre compte que ce peuple, puisque lorsque vous lisez des études sur le sujet, elles se comportent en fait, les fourmis, comme un peuple. Vous allez donc vous rendre compte que ce peuple, malgré sa petitesse et malgré sa vulnérabilité, est très organisé et il y a un certain nombre de choses que nous pouvons apprendre d'eux. Nous allons donc voir aujourd'hui trois caractéristiques ou encore trois qualités dont nous pouvons nous inspirer chez les fourmis. Donc c'est ce que nous allons voir ce matin. Première chose, concernant les fourmis, première chose que les fourmis peuvent nous apprendre, c'est simplement le fait que si vous étudiez les fourmis, vous allez vous rendre compte que c'est un peuple qui n'a pas de chef. C'est-à-dire que la façon dont les fourmis sont organisées, c'est vrai qu'on parle souvent de la reine des fourmis, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus qui va donner en fait les ordres aux autres fourmis. Mais elles sont naturellement organisées. Et vous allez voir qu'elles sont toujours en activité, elles sont toujours en train de travailler. Et donc la première caractéristique que nous pouvons apprendre ici des fourmis, c'est le fait qu'elles sont travailleuses. Elles sont travailleuses et nous devons réaliser que le précieux trésor d'une personne, d'un homme, d'une femme, c'est l'activité, c'est le fait d'être en train de produire quelque chose. Et les fourmis nous montrent ici qu'elles peuvent être dans ce travail, elles peuvent être en activité sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de les motiver, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de leur donner des ordres. Donc la première chose que nous pouvons apprendre des fourmis, c'est le fait que nous devons être des personnes actives, des personnes qui sont en activité, des personnes qui sont en train de travailler sans qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de nous contrôler, sans qu'il y ait quelqu'un qui nous donne des ordres. Autrement dit, nous devons apprendre à être des personnes autonomes. Ça, c'est la première chose que nous pouvons apprendre auprès des fourmis. L'une des deuxièmes choses que vous allez voir, si vous prenez le temps d'étudier les fourmis, vous allez voir que ce sont des animaux qui sont persévérants. Lorsque vous mettez par exemple un obstacle devant une fourmi, vous voyez une fourmi qui est en train de se déplacer, si vous mettez votre doigt pour essayer de bloquer la fourmi, elle va souvent faire deux choses. Soit elle se heurte à votre doigt et du coup elle va contourner l'obstacle, soit elle va monter en fait sur l'obstacle pour traverser. Autrement dit, les fourmis sont des animaux qui sont persévérants. Ils ne se laissent pas déstabiliser par les obstacles, mais ils vont soit contourner les obstacles, soit passer au-dessus des obstacles. Donc c'est vraiment une caractéristique que nous pouvons apprendre auprès des fourmis. Cette persévérance, le fait vraiment d'avancer et de prendre les obstacles comme un tremplin pour pouvoir avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est quelque chose dont nous pouvons apprendre auprès des fourmis. La troisième caractéristique ou qualité que nous pouvons apprendre ici, dont nous pouvons nous inspirer des fourmis, c'est le fait que les fourmis sont proactives. Elles sont proactives et je vais lire ici avec vous juste un extrait d'un passage du livre le plus lu au monde, à savoir la Bible. Et ce passage, en fait, dans la section Proverbes, au chapitre 6, verset 6, au chapitre 30 plutôt, de la section Proverbes, au verset 25, il nous dit « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » Alors, donc, la troisième caractéristique que nous pouvons voir ici, c'est le fait que les fourmis sont des animaux qui planifient. Ce sont des animaux qui sont organisés, qui n'attendent pas d'être
d'être face en fait à la situation pour savoir quoi faire, mais elles vont planifier. Pendant l'hiver, elles vont préparer leur nourriture pour l'été. Ça, c'est une caractéristique fondamentale dont nous pouvons nous inspirer. Pour la plupart d'entre nous, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Mais pour pouvoir atteindre les objectifs, il faut être dans une logique de planification. Et là, les fourmis nous montrent que pour pouvoir avoir assez de nourriture pendant l'été, elles se prennent en fait à l'avance, elles se prennent pendant l'hiver, elles commencent à se préparer, elles commencent à mettre de côté des réserves pour pouvoir, de façon ultime, être en sécurité pendant l'été. Ça, c'est la troisième caractéristique que nous pouvons apprendre auprès des fourmis. J'ai une quatrième caractéristique qui me vient à l'esprit et que je veux également partager avec vous. Et si vous prenez le temps également d'observer les fourmis, vous allez vous rendre compte que les fourmis ont un capital confiance élevé. Je m'explique. Prenez le temps d'observer les fourmis et si vous allez par exemple, je sais pas moi, dans une forêt ou bien si vous les voyez, vous allez vous rendre compte qu'en général, les fourmis portent des charges de taille importante. Les charges en fait, que les fourmis portent en général, pas tout le temps, mais souvent, vous allez vous rendre compte que ces charges ont parfois à peu près la même taille qu'eux, parfois même une taille plus élevée. Alors, j'utilise cet exemple pour illustrer la confiance en soi. Pourquoi? Parce que nous, êtres humains, en général, lorsque nous devons faire face à une situation donnée, nous allons regarder en fait la taille de la situation et nous allons nous poser la question de savoir est-ce que je peux y arriver? Non, la situation est trop grande par rapport à moi, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et là, les fourmis nous donnent en fait un exemple qui est assez intéressant. C'est de nous montrer que elles ont quelque part en fait une autre estime d'elles-mêmes. Elles réalisent en fait qu'elles ont la capacité de faire. Elles ne vont pas se limiter en fait à regarder l'obstacle qui est devant elles, mais elles vont se dire j'ai la capacité, je vais le faire. Et elles vont donc aller et porter ces charges malgré le fait que ces charges soient de taille plus importante qu'elles. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec nous ce matin. Ces 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est simplement le fait que les fourmis sont autonomes. Elles sont travailleuses. Elles n'ont pas besoin d'être surveillées pour être en action. Deuxièmement, nous avons vu que les fourmis sont persévérantes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se laisser dépasser par un obstacle. Face à un obstacle, elles vont soit le contourner, soit le dépasser. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que les fourmis sont planificatrices en fait. Elles vont planifier, elles vont anticiper, elles vont être proactives pour pouvoir se préparer aux éventuelles crises, aux éventuels manques qui les attendent dans les saisons à venir. Et quatrièmement, les fourmis ont une haute estime d'elles-mêmes. Voilà ces 4 caractéristiques. Prenez simplement le temps de les repasser en revue et de voir comment vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir également avancer dans la démarche de développement de votre potentiel. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.